Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de ville de Douai pour une rencontre hors du commun entre le maire Frédéric Chéreau, le maire de Douai, et l'association, les membres de l'association Un autre regard. Merci Monsieur Chéreau de nous accueillir dans ce bel hôtel de ville. Cet autre regard qu'on vous propose aujourd'hui sur Monsieur Chéreau, c'est celui de personnes en situation de handicap intellectuel accompagnées par les papillons blancs du Douaisis. Ils ont beaucoup de questions à vous poser, Monsieur Chéreau. Ils ont travaillé, ils ont étudié votre parcours et on a hâte de découvrir ces questions. Avant de leur laisser la parole, je voulais juste souligner qu'ici, il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de différence et que nous sommes tous des citoyens. Donc, je vais laisser la parole à Sylvain, qui, je crois, a un petit quelque chose pour vous. Bonjour Monsieur le maire. Donc, bonjour je Sylvain. me présente, je m'appelle Jos Sylvain. Donc je travaille au Raquet à Saint-Lenoble en cuisine centrale. Et en fait, voilà, je vous permets de vous offrir ce petit cadeau en fait aux membres de l'association et de moi-même. Donc voilà, donc je vous offre ce petit cadeau. Offert par l'association Un autre regard. Voilà. Ah ben voilà, l'image est de l'autre côté. Parfait. Et aussi, vous préférez boire du café ou du thé? Ah, c'est la première question. Ça démarre fort. Plutôt café quand même. Hein. Mais j'aime bien les deux. Merci. Voilà, monsieur le maire. Alors, j'aimerais savoir si être maire, avoir une famille, c'est très difficile. Ah, c'est une bonne question. Et oui, c'est assez difficile. Fort. Alors, heureusement, en fait, quand on est maire, on n'habite jamais très loin, parce qu'on habite dans la commune. Donc, en fait, ma maison, elle est à 5 minutes de la mairie. Donc, je peux même parfois déjeuner chez moi avec ma famille, mais peut-être le même soir, je vais rentrer à 23h. Alors, l'avantage, c'est que j'ai 2 enfants et ils ont appris tôt à être autonomes. Ils savent se faire des pâtes, faire un petit repas. Voilà, maintenant, ils se débrouillent. Et est-ce que la politique a un effet néfaste sur les gens? Ah là là, ça c'est une question plus large. C'est une bonne question. Est-ce que ça a un effet néfaste? Ça peut. Pas toujours. Mais des fois, en politique, on va vite se passionner. Et si on se passionne, des fois, on peut s'énerver. Et si on s'énerve et qu'on finit par se disputer, c'est pas bon. Tout le problème, toute la question dans la politique, c'est qu'on ne va pas être d'accord tout le temps, mais c'est pas grave. Tant qu'on discute en se respectant et en s'écoutant, c'est pas grave de pas être d'accord. Puis peut-être d'ailleurs après, on va un peu changer d'avis. Mais voilà, il faut essayer de défendre ses idées et de garder la passion, mais sans en venir à insulter les gens ou à s'énerver, parce que ça, c'est jamais bon. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Il y avait 2 cadeaux en fait. Il y avait aussi le petit pins. Alors je vais déplacer le petit pins de mer et puis je vais mettre celui des papillons blancs juste à côté. Voilà, quand même ça va être mieux comme ça. Hop. Pamela, maintenant je suis prêt, je peux écouter la question. Avez-vous des enfants en situation d'handicap? Non, j'ai pas d'enfants en situation de handicap. Dans même mes neveux et nièces, j'en ai pas. Et au fond, c'est une relation que je connais pas. Peut-être que ça m'aiderait à mieux comprendre le handicap si j'avais des enfants ou des neveux en situation de handicap. Super, Pamela. Bravo. Bonjour, monsieur le maire. Je me présente, je suis madame Renard Aurélie, j'habite à Rovarandel, je travaille au Raquet à Saint-Lenoble, je suis en cuisine centrale. Avez-vous toujours vécu à Douai? Habitez-vous actuellement à Douai? Alors, j'habite à Douai. C'est quand même mieux pour le maire. Parce que si je suis maire de Douai, mais que j'habite, mettons, à Cambrai, c'est pas terrible quand même. Donc, je vis à Douai, ma maison, elle est à Douai depuis longtemps. Mais j'ai pas toujours vécu à Douai. Et même, je vais vous dire, je suis né à Paris. Ah ouais? Et quand j'étais enfant, j'habitais à Paris. J'ai habité un petit temps à Lille. Et vous avez resté longtemps à Paris? Ah ben, toute mon enfance, en fait. Ah ouais? Ouais. Et puis, je suis arrivé à Douai, j'étais un adulte, mais j'ai tout de suite aimé cette ville.
et j'ai décidé de m'installer là. Mes enfants sont nés à Douai. Donc maintenant, je me sens vraiment douaisien. J'ai des souvenirs à Paris, mais ma ville, c'est Douai. Merci. Vous avez même des photos et tout. Alors. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Je m'appelle Kiki. J'habite à la main de Quentin. Alors, j'ai demandé le bouquet de Gaillan. Est-ce que ça fait longtemps que je fais les boucles de Gaillan? C'est ça. Alors en fait, je ne les fais pas tous les ans, parce qu'il faut que je m'entraîne un petit peu. Ça fait quoi, 2-3 ans que je les cours. Mais après, je vais à chaque fois quand même, parce qu'en tant que maire, il faut quand même que je sois là pour lancer le départ, rencontrer les gens. Donc même si je ne cours pas, je viens toujours. Monsieur le maire, c'est la réunion à la mairie. La réunion, j'imagine que vous parlez du conseil municipal. Oui, le conseil municipal. D'accord. Et le conseil municipal, en fait, c'est ouvert à tout le monde. On a le droit de venir librement, gratuitement, pour écouter ce qui se dit. Et à chaque fois, il y a des gens qui viennent, d'ailleurs. Parce que la Sainte-Reusse, pourquoi il n'y a pas l'ascenseur? L'ascenseur, ouais, alors il y en a dans certains bâtiments. À la mairie, il y en a un. Le problème, il est un peu petit. Il faut le changer parce que maintenant, il y a des fauteuils qui ne rentrent plus dedans. Mais au moins, à la mairie, quand même, il existe. Il y en a un aux salles d'Anchin. Au musée de la Chartreuse, pour l'instant, il n'y en a pas. Et c'est compliqué parce que le musée de la Chartreuse, c'est un monument historique. Donc si on met un ascenseur, il faut qu'on fasse attention à ne pas trop abîmer le monument. L'ascenseur, on ne peut pas le mettre à l'extérieur parce que ça ne va pas être beau. Il faut le mettre dedans, il faut trouver le bon endroit et ça va coûter un peu de sous. Donc un jour, on va y arriver. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi parce que c'est compliqué. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci à vous, Kiki. Merci Christine. Allez Frédéric. Alors on a le même prénom, Frédéric. Bonjour monsieur le maire, je me présente, je m'appelle monsieur Blétry Frédéric, je travaille au Double-Raquet à blanchisserie, quoi. Donc je travaille au propre et au sale. Donc j'ai une question à vous poser. Comment avez-vous financé votre étude? Alors la chance que j'ai, c'est que mes parents avaient suffisamment d'argent pour me les financer. Et je reconnais que c'est pas tout le monde, mais j'ai eu cette chance-là. J'ai quand même fait un peu des petits boulots quand j'étais jeune. J'étais animateur de colonies de vacances. Et puis j'ai fait aussi des études qui coûtaient pas trop cher parce que c'était dans des écoles publiques. Mais c'est mes parents qui ont financé ce qu'il y avait à financer. Et ça, mais je les remercie du fond du cœur parce que c'est peut-être un des plus beaux cadeaux qu'ils m'ont fait. D'accord. Okay. Bah, je vous remercie beaucoup pour la question de la primaire. Virginie Frankowski, les Aduraquets, en blanchisserie-retouche. Dans quel lieu avez-vous travaillé? Dans quel lieu? Avant la mairie, alors? Ouais. J'ai travaillé un peu à Paris. J'ai travaillé dans une entreprise, une grosse entreprise d'ailleurs, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bouygues, qui fait des maisons, des routes, du téléphone, voilà. J'ai travaillé à Lille, pour la région, pour le département. Et même quand j'étais jeune, j'ai fait mon service national, j'ai travaillé pendant 1 an et demi en Tunisie, pour la France. Voilà. Ah, bravo. Et après, je suis devenu maire. Alors, je lis la question, quelles sont vos ambitions politiques? Je vais vous rassurer, j'ai pas forcément envie de devenir président de la République. Non. C'est très difficile et j'ai pas forcément envie. Peut-être rester maire encore un peu quand même, parce qu'il y a encore des choses que j'ai envie de faire. Peut-être être conseiller régional ou conseiller départemental, parce que ça va bien avec le métier de maire. C'est des choses qui vont bien ensemble. Peut-être un jour être député, pour aller travailler pas seulement sur Douai, mais sur toute la France. Ça m'intéresserait bien. On va voir, parce que c'est pas moi qui décide tout seul. Après, c'est les gens qui votent. Donc si les gens m'élisent, ben, je pourrais faire ces choses-là. Puis si les gens m'élisent pas, ben, je ferai autre chose. Merci à vous. On va continuer maintenant sur des questions qui vont vraiment concerner votre fonction de maire et dont j'appelle Yves. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Yves. Je travaille les Aduraquets. Et c'est quoi les études pour être maire? Eh bien en fait, il n'y a pas d'études pour être maire. Tout le monde peut se présenter pour être maire.
Après, il faut que les gens de la ville, ils vous choisissent. Mais je dirais quelqu'un qui a, je sais pas, un CAP coiffure ou cuisine, qui décide d'être maire, eh ben pourquoi pas. Et puis quelqu'un qui est ingénieur, eh ben ça marche aussi. Et quelqu'un qui n'a pas de diplôme, aucun problème. On peut être ouvrier, on peut être cadre, on peut être ce qu'on veut, on peut devenir maire. Après, quand même, quand on est maire, c'est beaucoup de travail. Et je dirais les meilleures études, c'est de devenir maire, parce que comme ça, en fait, quand on devient maire, eh ben, on apprend plein de choses tous les jours. Et c'est comme ça que on s'améliore. Voilà. Et moi, la chance que j'ai, c'est que dans la mairie, il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien leur métier. Et donc au début, quand je suis devenu maire, en fait, j'avais fait des études, mais je n'avais pas fait des études de maire. Forcément, ça n'existe pas. Donc je suis arrivé, j'avais plein de choses que je ne savais pas. Et les gens de la mairie, ils m'ont tout expliqué, ils ont pris du temps, ils ont répondu à toutes mes questions. Et c'est comme ça que j'ai appris à être maire, en fait. Merci le maire. Entre Frédéric, on se comprend, en fait. J'allais vous demander, on peut-on être maire dans situation d'un handicap? Oui. Et je pense que les gens en situation de handicap, en plus, ils font des bons maires. D'abord parce que souvent, c'est, je pense, des personnes qui ont surmonté beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Donc souvent, les personnes en situation de handicap, c'est des gens qui ont une forte volonté et une résistance aux difficultés. Et quand on est maire, ça c'est important, c'est des bonnes qualités. Et en plus, quand on est en situation de handicap, je pense on comprend mieux les personnes en situation de handicap, on sait de quoi les gens ont besoin. Donc par exemple, pour aménager une rue, un bâtiment, une école, on pense tout de suite aux choses importantes. Quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap, des fois, il va oublier, il ne va pas y penser. Donc à mon avis, les gens en situation de handicap, ils font des bons maires. Il y en a. Après, c'est un métier où on se déplace souvent, donc ça peut être compliqué, mais c'est pas grave, ça s'organise. J'ai même vu, je crois qu'il y a eu un ministre qui était en situation de handicap dans une petite chaise, dans un fauteuil. Et voilà, il y a des gens en situation de handicap visuel, auditif, etc., qui peuvent être élus. C'est pas un problème. D'accord. J'ai une deuxième question à vous poser. Est-ce que vous avez des personnes en situation de handicap qui peuvent être élues au conseil municipal? Oui, aussi. Et par exemple, je sais qu'à Arras, c'est une chose qui s'est faite. Moi, ça m'intéresserait d'avoir des personnes en situation de handicap dans le conseil municipal pour m'aider, me conseiller, me dire « faut penser à ça, monsieur le maire, ça, ce serait bien de le faire ». Moi, je ne peux pas penser à tout. Et avoir des gens qui ont cette expérience, moi, ça m'aiderait bien. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Peut-être que Frédéric, il veut faire partie du conseil municipal de Douai. C'est pas Faut être douaisien, hein. Ah, je suis doué. Ah bah, ça fait une case de cocher, c'est bien. Voilà, ça va. Monsieur le maire, on va appeler Monsieur Pondio, travaille au raquet à l'atelier bois. Bonjour. Quoi sont un maire? Quelles sont les fonctions d'un maire? Ouais. En fait, il y a plein de fonctions. Un maire, il doit faire plein de choses. Je dirais la première chose importante, c'est que le maire, en fait, il est là pour décider. En fait, dans une mairie, on ne peut pas tout faire. Il y a beaucoup de sous, mais en fait, il y a énormément de choses à faire. Donc, on ne peut pas tout faire. Par exemple, est-ce que cette année, on va rénover cette salle de sport ou plutôt celle-là? Est-ce qu'on va faire les fenêtres de cette école ou, je ne sais pas, les radiateurs de celle-là? Alors, le maire, il doit choisir tout le temps. Donc, mon principal métier, c'est de choisir qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on priorise. Et puis, mon deuxième métier, c'est de rencontrer les gens. C'est important que le maire ne soit pas dans son bureau tout le temps. Je pourrais passer ma vie dans mon bureau à signer des trucs et des machins, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de rencontrer les gens. Donc le maire, il doit aussi aller dans la ville, rencontrer les personnes, comme on fait aujourd'hui, aller dans les associations, dans les galas de boxe, dans tout ce qui se passe, et puis écouter les gens. Des fois, les gens, ils m'arrêtent dans la rue, ils me disent « Monsieur le maire, il y a ça, je dois vous dire. » Je dois les écouter. Voilà. Ok, merci. Merci. Ah, vous êtes motivé, hein? C'est bien tenté, c'est bien gentil. Voilà, je travaille dans les arts, à Raquet, et je travaille dans les menuiseries, et je fais un peu de tout, quoi. Je fais des palettes, un peu de tout. Voilà. Et je suis bien content, et puis je suis né à Douai, en 20 plantes. Très bien. Et il dit que le maire est magistrat de la ville. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi, premier magistrat?
En fait, c'est un mot qui est un peu trompeur parce que c'est un mot qu'on utilise aussi pour les juges au tribunal. Mais en fait, moi, je ne suis pas juge au tribunal. Je juge personne. Donc c'est le même mot, mais ce n'est pas du tout le même métier. Ça veut juste dire que c'est moi qui préside le conseil municipal et c'est moi qui dirige les fonctionnaires de la mairie. Voilà, mais je ne suis pas juge. Ah, bah d'accord. Voilà. Merci. Voilà. C'est bien gentil. Merci. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Combien vous avez gagné par un maire pour... Non, par qui vous a payé? Alors c'est une question qui me fait sourire parce que des fois je rencontre des enfants et la première question qu'ils me posent c'est combien vous gagnez? Et après ils me disent mais vous êtes maire, vous devez être super riche en fait. Non, en fait je ne suis pas super riche. Et je suis payé par les Douaisiennes et les Douaisiens, sur l'argent de la mairie, donc par les contribuables. Donc le maire de Douai, c'est pas moi qui décide le chiffre. C'est les députés et les sénateurs qui décident les chiffres, combien on paye un maire en France. Et pour le maire de Douai, c'est à peu près 3 500 € par mois sur mon compte en banque. Voilà. Puis je cotise pour ma retraite, etc., tout le reste. Voilà, donc c'est une bonne somme qui correspond à un métier de cadre. Mais par exemple, il y a des métiers qui gagnent beaucoup plus. Si je travaillais dans une entreprise privée, je pourrais gagner beaucoup plus. Voilà. Donc on ne devient pas riche en étant maire, mais on est correctement payé pour le travail qu'on fait. Merci, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire, je m'appelle Pauline. Est-ce que vous avez des avantages au niveau de la vie en tant que maire? Oui, d'une certaine manière. J'ai des avantages, par exemple, quand je veux aller au concert, au conservatoire de la mairie, de la ville, ou quand je veux aller au théâtre, je suis accueilli librement. Et je ne paye pas ma place, parce qu'en fait, c'est important aussi dans mon métier que j'aille voir ce qui se passe, même dans les concerts, dans les théâtres, dans les événements sportifs. Mais en fait, c'est des avantages et en même temps non, parce que quand je suis, par exemple, au spectacle, je ne suis pas vraiment juste en repos et en loisir. Je suis au travail. Je dois dire bonjour à tout le monde, je dois faire attention, il y a peut-être des gens qui vont me demander des choses, alors il faut que je sorte mon petit carnet que je note. Donc même quand je vais au concert ou à la musique, je travaille en fait. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Je m'appelle Maryse, je suis aux femmes de Fenin et je voudrais vous poser des questions. Que font les autres pays d'Europe pour les personnes en situation de handicap? Alors, les autres pays d'Europe, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas ce que font tous les autres pays, mais ce que je sais, c'est qu'on a tous à apprendre d'un pays à l'autre. Il y a d'autres pays, par exemple, ils sont meilleurs que nous pour intégrer les enfants en situation de handicap dans les classes avec les enfants valides. Oui. Et ça, c'est important. Oui. Peut-être en France, il y a des choses qu'on fait bien et qu'on peut apprendre aux autres pays. On a toujours intérêt à regarder ce qui se fait ailleurs pour prendre les bonnes idées. Les bonnes idées, elles appartiennent à personne. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours content d'être maire? Ah bah oui. En fait, le jour où je suis plus content, il faut que j'arrête. Parce que ça prend tellement de temps, tellement d'énergie, que si en plus j'ai pas envie de le faire et que je me lève le matin et que je me dis « faut encore être maire », dans ce cas-là, il faut démissionner, il faut aller faire un autre métier. Voilà. Il vaut mieux avoir l'énergie et l'envie tous les jours. Merci, monsieur le maire. Merci. Je me présente, je m'appelle Jackie, donc je travaille au hockey en conditionnement industriel. Je voudrais me poser une question. Est-ce que vous trouvez c'est une bonne chose de n'être plus maire et député? C'est une super question, ça. En fait, il y a quelques années, quand on a décidé que c'était pas possible d'être maire et député ensemble, moi, à l'époque, j'étais d'accord. Maintenant, je suis maire, et en fait, des fois, j'aimerais quand même bien être les deux à la fois, parce que quand on est député, eh ben, on sait à l'avance les lois qui vont être votées. Alors, on peut donner son avis, on peut aussi rencontrer les ministres. Les ministres, ils ont une vie bien chargée, c'est pas facile de les rencontrer. Mais quand on est député, ben, on les voit facilement, parce qu'ils viennent souvent voir les députés, les ministres. Alors, pour un maire, c'est intéressant, parce qu'on va tirer un ministre par la manche, on a toujours des trucs à leur demander. On leur demande un peu de sous, on leur demande de l'aide pour un projet. Donc, nous, les maires, on aime bien rencontrer les ministres. Et quand on est député, ben, c'est plus facile. Et j'en ai une deuxième aussi. Je regarde souvent sur mon portable les conseils municipaux. Faites-vous pour rester calme? Mais en fait,
je ne suis pas juste moi, Frédéric Chéreau, quand je suis au conseil municipal. Je représente les habitants. Je représente les Douaisiennes et les Douaisiens. Je représente toute la ville. Donc je dois donner une bonne image. Des fois, dans ma vie privée, ça peut m'arriver de m'énerver dans ma famille ou contre un copain. Mais quand je suis en conseil municipal, je ne suis pas juste moi. Donc j'ai cette obligation de garder mon calme et d'être respectueux dans ce que je dis. Je vous remercie. Merci. Bonjour Monsieur le maire, comment allez-vous? Bien. Donc moi je me présente Monsieur Fournier Jérôme. Je suis suivi par les Papillons Blancs, le foyer Castille à Douai de Rugny. Et j'ai une question à vous poser par rapport à comment avez-vous fait pour inscrire les villes de Douai dans l'émission Le plus beau moment de France. Alors, le plus beau monument de France, ben, c'est eux qui ont choisi, en fait, c'est pas moi. Mais quand même, il y a quelque temps, j'avais rencontré Stéphane Bern, et je lui avais dit, un peu pour le taquiner, qu'à l'époque, il avait choisi le beffroi d'Arras. Et je lui avais dit, Monsieur Bern, le beffroi d'Arras, il est beau, mais il est en béton. Ils l'ont reconstruit après la Première Guerre mondiale. Nous, notre beffroi, il est beaucoup plus vieux, parce qu'il n'a jamais été détruit, il est du Moyen-Âge. Je m'avais dit, ah oui, c'est vrai, ben, peut-être une prochaine fois, je mettrai le beffroi de Douai. Puis il a tenu parole. Voilà. Ok, merci. Je vais vous poser une question, Monsieur Jérôme. Est-ce que vous êtes passionné d'un sport? Passionné d'un sport? Alors, en tant que pratiquant, non. Moi, je fais un peu de sport pour être en forme. Je cours, je fais du vélo, je nage, je marche. Mais il y a des sports que j'aime bien regarder. J'aime beaucoup le rugby, par exemple. Oui. Ça me plaît bien, je trouve que c'est toujours différent, un match de rugby. Presque, je préfère le rugby au foot, même si j'aime bien le foot. Puis j'aime bien regarder le tennis aussi. Tennis? Alors Roland-Garros en ce moment, et j'ai pas beaucoup de temps, mais quand je peux, je regarde un petit peu quand même. Vous aimez pas la Formule 1, moto, ou moto de course, tout ça? Alors j'ai regardé quand j'étais plus jeune, ouais. Mais c'est pas ça qui me passionne le plus. Mais à une époque, je me souviens, je travaillais chez Renault, j'étais stagiaire là-bas, et je m'étais passionné pour, à l'époque, c'était... l'écurie Renault. L'écurie Renault, il y avait Jacques Villeneuve et Démonil. Cette année-là, j'ai regardé toute la saison. Ah, ok. Wow. Voilà. Ah, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Combien de mariages sur les Corans? Mariage. Combien je fais de mariages par an? Ouais. Alors, dans la ville de Douai, il y en a à peu près 200 par an. Mais c'est pas moi qui les fais tous. Hein. J'ai d'autres élus, j'ai des adjoints qui font les mariages aussi. Moi, personnellement, peut-être j'en fais 10 ou 20 dans l'année. Mais j'aime bien faire ça. Tout à l'heure, on parlait des obligations d'un maire. Ben, les mariages, ça en fait partie, mais c'est plutôt sympa de faire un mariage. Il y a toujours un petit moment d'émotion, voilà, au moment où on dit « ça y est, vous êtes mariés ». Moi, j'aime bien. Voilà. Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage pour tous? Alors là, il y a deux réponses. La première, c'est que comme maintenant ça a été voté, moi, comme maire, je dois appliquer la loi. Donc, c'est voté, j'applique la loi et je fais des mariages pour tous. Et puis après ça, il y a mon avis à moi de citoyen. Et moi, comme citoyen, je suis pour, parce que je trouve que c'est aux gens de choisir librement comment ils ont envie de vivre. Et si les uns peuvent se marier, eh ben, moi, je pense que les autres doivent pouvoir se marier aussi. Donc ça, c'est mon opinion personnelle. Mais comme maire, j'applique la loi. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Qu'est-ce que j'ai fait pour les personnes en situation de handicap? Alors, on fait pas mal de choses. Par exemple, dans les rues, pour les personnes en handicap physique, on aménage peu à peu les trottoirs. Par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais qu'il y ait un petit abaissé de trottoir quand on doit traverser la rue, comme ça, il n'y a pas de marche. Et pour les gens en fauteuil, c'est plus facile. Mais ça, on en fait régulièrement. On a installé des ascenseurs. Alors, il n'y en a pas encore dans tous les bâtiments, mais on le fait. Pour les enfants porteurs de handicap aussi, on les accueille dans les centres de loisirs, dans les garderies, etc. On met des gens pour les encadrer. On essaye aussi pour les gens qui ont un handicap sur la lecture, d'avoir des documents faciles à lire avec des images pour que ce soit plus simple. C'est tout ce genre de choses, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres idées et que vous pourriez me dire des choses qui manquent encore à Douai pour les personnes en situation de handicap. Et ça m'intéresse. Le monsieur maire, il faut venir pour la médaille.
Alors, ben, j'aimerais bien. Il faut me donner la date vite. C'est le 5 juin. 5 juin C'est la semaine prochaine. Oh là là. Mercredi. Alors ben, vous me direz l'heure et j'enverrai quelqu'un, mais je pense que ce ne sera pas moi parce qu'à cette heure-là, je serai encore au Sénat à Paris. Mais je penserai à vous et puis ben, je dirai à quelqu'un de venir vous voir à ma place. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour le manque de structure pour les personnes en situation de handicap? Alors ça, c'est vrai que ça manque. Mais en fait, là, pour le coup, ce n'est pas le métier de la ville. On a décidé en France que c'était les départements qui devaient s'occuper de ça et qui devaient créer des structures ou les agrandir si c'est nécessaire. Donc ça, c'est une question qui est à poser à M. Poiret et aux conseillers départementaux parce que c'est leur métier. Ils ont été élus pour ça. D'accord. Et j'avais une autre question. On a vu que vous étiez président de la santé, je pense, Commission nationale de la santé. Et justement aussi, qu'est-ce que vous comptez faire pour le manque de médecins traitants pour les personnes en situation de handicap qui voudraient consulter un médecin traitant? Oui, alors en fait, c'est un gros problème. Moi, en fait, je m'occupe de santé au nom des maires de France. L'idée, c'est comment nous, les maires, on peut donner notre avis sur la santé et chercher des solutions pour ce genre de choses. Là, en ce moment, je suis en train de regarder avec l'hôpital si on ne peut pas demander à l'hôpital de mettre des médecins généralistes en ville. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a plus assez de médecins partout en France. Pas seulement à Douai, hein. À Cambrai, à Valenciennes, à Lille et même à Paris, des fois, il en manque. Et c'est un gros problème pour les prochaines années. Dans toutes les villes, les maires, ils se posent la question, ils se grattent la tête en disant « Comment je peux faire ? Il n'y a plus assez de médecins pour tout le monde. » Et moi, je me dis, si c'est l'hôpital qui les recrute et qui les met en ville, pour les médecins, ça va être confortable. Ils n'auront rien à gérer, ils seront payés par l'hôpital, ce sera plus simple pour eux. Donc ça fait partie des idées que j'ai. D'accord. Merci. Là, on va prendre une dimension, on va parler d'Europe. Parce qu'il y avait déjà du niveau sur les questions, là, quand même. C'est quoi les élections européennes? Alors, j'imagine que vous avez déjà un petit peu un début de réponse, quand même. Un peu. Quand même, vous avez travaillé le truc. C'est des élections un peu spéciales, quand même, parce qu'elles ont lieu dans... J'ai plus le chiffre exact. 28 pays en même temps. C'est dans 15 jours. Alors, ce que moi je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, c'est des élections qui ne comptent pas, c'est pour du beurre. » Parce que c'est compliqué, l'Europe. Mais en fait, l'Europe, elle s'occupe de choses drôlement importantes. Et pour plein de gens en même temps, pas juste la France, mais les Européens, on est 400 millions. On est plus nombreux que les Américains. Et l'Europe, elle s'occupe de choses quand même très importantes. Donc, c'est pas facile. Il faut essayer de comprendre un petit peu, mais c'est important. Et alors, en fait, chaque pays vote quand même séparément. C'est-à-dire, nous, les Français, on va voter pour nos députés français, nos députés européens français, les Allemands les leurs, les Italiens les leurs. Mais à la fin, tous ces députés, ils se retrouvent et puis ils travaillent ensemble. Alors, pour parler ensemble, c'est compliqué, parce qu'il y en a, ils parlent italien, il y en a, ils parlent espagnol, il y en a, ils parlent français. Donc, l'Europe, elle a embauché plein de gens pour traduire, parce que sinon, ils n'arrivent pas à se comprendre, en fait. Voilà. Merci. Merci. Vous vous présentez aux élections européennes? Est-ce que vous vous présentez aux élections européennes? Mais j'aurais bien aimé, mais bon, ça ferait quand même beaucoup de travail en plus. Et en fait, non, j'ai pas le droit d'être maire et député européen. Donc ça, j'aurais bien aimé, mais je suis pas candidat. Merci, monsieur le maire. Alors, de quel parti faites-vous, monsieur Chéreau? Et après, et pourquoi ce parti? Alors, je fais partie d'un parti qui est probablement un des plus vieux de France. C'est un parti qui a été créé en 1905 par un monsieur qui s'appelait Jean Jaurès. Et je pense que ce nom, vous connaissez parce que des rues Jean Jaurès, il y en a partout. Et c'est un parti qui s'appelle le Parti Socialiste. Et moi, j'y ai adhéré parce que ça correspond à mes valeurs. C'est un parti qui dit qu'il est important d'avoir beaucoup de services publics qui sont gratuits et qui servent à tout le monde, par exemple les écoles, par exemple les transports, etc., la médecine, les hôpitaux. Et c'est un parti qui a toujours essayé plutôt de s'occuper des gens les plus modestes. Alors je respecte les gens des autres partis, j'ai des amis des fois dans les autres partis, mais je trouve que c'est important d'être dans un parti pour discuter avec d'autres gens et travailler ensemble.
D'accord, merci. Bah, en fait, on vous remercie aussi de nous avoir accueillis et puis prendre du temps pour justement poser les questions. Donc, on vous remercie, les membres de l'association, de nous avoir accueillis en mairie et de partager un temps avec nous, en fait. Donc voilà, merci Frédéric.